C'est avec un immense plaisir que je reçois M. Daniel Tarte pour sa chronique environnementale. Comment ça va, M. Tarte, aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe ici à Belleuil, l'érosion des berges. Oui, exactement. En fait, c'est pas seulement à Belleuil, c'est Non, tout c'est le ça. long de la rivière De la Richelieu. Richelieu. C'est ça. En fait, si on marque sur le plan qu'il y a derrière vous, si on regardait ça de près, il n'y a à peu près plus de berges naturelles. Tout a été artificialisé pour le passage des routes 133 et 233, entre autres. Fait qu'il y a à peu près juste Pointe-Valène maintenant qu'il y a des rives naturelles. À Saint-Charles aussi, il y a l'île aux Cerfs puis l'île Janotte. Ceci étant dit, la plupart des berges, pour le reste, c'est artificialisé. Donc, la ville a refait. Le ministère des Transports et tout ça, pour la construction des routes, les municipalités peuvent être impliquées, les résidents, dans certains cas également, là, lorsqu'ils sont propriétaires de terrains qui donnent jusque sur les berges. Là. Mais quel est le risque de l'érosion des berges? Donc, on le dit, c'est important, mais qu'est-ce qui fait que c'est dangereux, l'érosion des berges? En fait, avant ça, Oui. il y a des causes naturelles de l'érosion des berges. Par exemple, quand on pense au printemps, les glaces, à la fonte des glaces, ces gros blocs de glace-là qui se déplacent sont une cause naturelle. On a aussi le vent, on a aussi les courants, les vagues en tant que telles. Plus le courant est fort aussi, plus ça doit créer de l'érosion. Exactement. Donc, dépendamment du parcours de la rivière, il y a certains endroits où il peut y avoir plus d'érosion naturelle. En revanche, il y a des causes aussi anthropiques, c'est-à-dire causées par l'homme, dont la navigation de plaisance. Et ça crée le bâtillage. Donc, c'est des mouvements répétés de vagues sur les berges qui sont amenés par le déplacement à grande vitesse des embarcations. Donc, ça, c'est une cause artificielle. Ensuite de ça, nous-mêmes, lorsqu'on élimine la pente naturelle des rives, là, la stabilité naturelle n'est plus là, donc ça peut favoriser l'érosion et puis également la déforestation. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence, pour répondre à votre question? C'est que c'est une réduction de la qualité de l'eau parce que il y a beaucoup de matière en suspension qui est libérée. Donc, tu as ça. Ensuite de ça, ça peut réduire la qualité des frayères pour certaines espèces de poissons. Ça peut également, ça crée des impacts négatifs sur le paysage et ça peut amener des enjeux de sécurité pour la route. À ce sujet-là, d'ailleurs, le MTQ a développé un programme de stabilisation des berges. Ça, c'est entre Saint-Basile et Saint-Ours. Donc, c'est un programme qui a débuté en 2011, je crois. Et puis, pour stabiliser par différentes techniques, que ce soit des enrochements ou autres, des techniques un peu plus telles que le génie végétal pour stabiliser les berges, pour sécuriser le réseau routier. OK. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, on le disait, les berges, tellement que même le député du NPD, M. Mathieu Dubé, en a fait un cheval de Troie. Là. Vraiment, il s'est impliqué dans ce dossier-là. Oui, bien, c'est ça. Mathieu Dubé, c'est un des je l'ai rencontré à un événement récemment à la Chambre des commerces, puis c'est un des sujets qui porte à la Chambre, à savoir de faire réduire la vitesse des bateaux pour à la fois la sécurité du public, mais également pour réduire les impacts associés au bâtillage. Mais parlons-en de la vitesse sur le fleuve. Il n'y a pas déjà une vitesse qui est prescrite pour les embarcations? À ma connaissance, non, parce que c'est justement, ils veulent faire réduire cette vitesse-là. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de vitesse maximale permise sur le Richelieu. Oui, c'est ça. Et on voit les fins de semaine qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent. Puis on le voit, les conséquences de ça sur les rives. Là. Les rives sont sans cesse, finalement, pas attaquées, mais en tout cas frappées par les vagues amenées par la circulation des bateaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour justement essayer de limiter cette érosion des berges? Ceux qui ont des bateaux, c'est de rouler moins vite. Ensuite de ça, ceux qui sont propriétaires d'un terrain riverain, ça pourrait être de consentir à ce qu'il n'y ait pas de la pelouse jusqu'à la limite, finalement. Mais c'est moins beau, ça, par contre. C'est peut-être moins beau, tu as peut-être une moins belle vue. En revanche, ton terrain va être moins grugé année après année. Oui, parce que c'est ça, si on met juste du gazon, le terrain va se raccourcir d'année en année. Il va y avoir un effet. Et aussi, dépendamment d'où est-ce que ton terrain est situé par rapport à la dynamique naturelle, la vitesse de courant et tout ça. Mais si tu acceptes de laisser des arbustes ou même des arbres sur une largeur importante là, vous voyez la politique de protection des rives, pour eux autres, une rive, ça doit être de 10 ou 15 mètres, selon la hauteur du talus et différents critères. Si on laisse des roches, est-ce que ça aussi, ça a un impact? C'est vraiment roches, des buissons puis des arbres. Les roches, ça peut être intéressant, oui, mais c'est que les racines par les arbustes et les arbres, finalement, stabilisent le milieu. Là.
Donc, les gens, c'est ce qu'ils peuvent faire. Pour en revenir avec le fameux frêne Oui. dont on a parlé une couple de fois, bien, il y a beaucoup de frênes le long des rives, Oui. et ils vont mourir. Donc, ça peut être intéressant aux gens de penser à le remplacer pour finalement maintenir cette stabilité-là. Et de ne pas mettre de gazon. Bien, de réduire autant que possible, là, de consentir à ce que finalement, on ne puisse pas aller en sandales dans notre pelouse jusque sur le bord de la rivière. Mais, Puis est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres moyens qu'on peut prendre? Ou Ben- c'est la vitesse de croisière. Et j'imagine que il y a l'environnement joue pour beaucoup. Vous le dites vous-même, le cours d'eau, de la façon dont il circule, c'est sûr que ça va créer de l'érosion. Donc, on est comme pris un petit peu entre les deux parce que l'environnement fait son travail elle-même aussi. Oui, tout à fait. Il y a des causes naturelles. Le type de sol aussi, si on a des berges de sable, dépendamment des endroits, bien là, c'est normal que ça évolue. OK? Oui. Ça fait partie du cours, de l'évolution normale de tout cours d'eau. Mais c'est ça, oui, il y a des causes naturelles qui sont là, puis il y a des causes que nous, on crée. J'ai donné 2 exemples Oui. très concrets, Oui. à savoir, on peut revégétaliser nos berges, on peut, si on a une embarcation en moteur, Limiter la limiter. vitesse de croisière. Donc, la il faut être vitesse, soucieux, il c'est faut ça. être conscientisé de notre environnement et en prendre soin pour préserver nos berges le plus longtemps possible. Bien, c'est aussi les activités qui en découlent, la pêche ou toutes les autres sortes d'activités qu'on bénéficie de cette rivière-là. Monsieur Daniel Tarte, c'est déjà tout. On n'a pas assez de temps à chaque fois. L'environnement, c'est un sujet qui nous préoccupe, qui est à cœur. Un gros merci d'être venu nous en parler, puis on se retrouve dans quelques semaines pour une autre chronique environnementale. Ça va me faire plaisir.